le comité scientifique est parti d'un constat. Nous avons constaté au sein de la population togolaise que la génération montante est en perte de vitesse et que les jeunes cherchent des modèles à qui ressembler. Et donc, il nous a semblé nécessaire d'identifier un certain nombre de personnages au sein de notre société togolaise que nous devons sortir de l'oubli en positionnant, si vous voulez, des braqueurs ou, comment on appelle ça, le projecteur sur ces personnes-là pour voir quels ont été leurs parcours, qu'elles se sont réussi à faire en bien et en mal. Et il se trouve que notre choix est tombé sur Maître Yaovi Akoibor. C'est vrai, on doit nous poser la question de savoir pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre. Évidemment, nous nous sommes dit, il faut partir de quelque part. Entre chercher des critères objectifs avant de démarrer et croiser les bras et ne rien faire, le comité scientifique a décidé d'avancer en se basant sur des critères subjectifs, quitte à essuyer des critiques du fait que certains auraient pensé que cela aurait pu être telle ou telle autre personne. Donc, en organisant des colloques, ou bien ce colloque en hommage à Maître Akoibor, nous avons voulu l'étudier, non pas en tant qu'un personnage en faisant sa biographie, mais nous avons voulu le prendre comme un prétexte pour étudier la société togolaise à laquelle il a appartenu. En clair, ça veut dire que nous allons voir comment est-ce que Maître Akoibor a interagi avec la société togolaise, ce qu'il a pu donner à la société togolaise et ce que la société togolaise a eu à façonner dans l'émergence de sa personnalité. Et je pense que pour nous, comité scientifique, ce n'est pas une initiative qui doit s'arrêter sur Maître Yaovi Akoibor. Parce que comme je l'ai dit, il faut que nous sortions de l'oubli tous ceux-là qui ont eu à participer à un moment donné de leur vie à l'émergence de notre pays, le Togo. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, il faut qu'on arrête de tuer nos héros et que nous puissions contribuer un tant soit peu à célébrer nos héros. Quand vous prenez des pays comme la France, comme le Canada, etc., ils essayent de mettre en valeur leurs héros. Cela ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas de défauts. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut essayer d'étudier les personnages, retenir les choses qui peuvent contribuer à édifier la jeune génération et essayer de fermer un temps soit peu sur les défauts et faire en sorte que cela puisse créer une certaine émulation au sein de la société. Et je pense que c'est ce qui nous a motivés à organiser ce camp. Et comme vous l'avez constaté, nous avons fait appel à des étrangers, à des Béninois, à des Gabonais, des Français vont nous rejoindre pour que nous ne puissions pas nous focaliser sur notre regard de l'intérieur. Parce que tout personnage, on peut l'étudier en croisant des regards. Nous, Togolais, nous avons nos idées sur Maître Akoibor. Mais les étrangers aussi qui l'ont pratiqué, qui l'ont connu, doivent pouvoir nous dire comment ils l'ont connu et ce qu'ils retiennent de lui. C'est ce qui nous a amené à inscrire le colloque dans une dimension internationale. Un tel colloque nécessite des moyens, vous les avez trouvés où? Alors, vous savez, quand on a la volonté, rien n'est impossible. Nous avons conçu le projet et il y a eu des mécènes qui n'ont pas voulu qu'on dévoile leur nom, mais qui ont accepté de nous accompagner financièrement pour que le projet puisse se matérialiser. Et je pense que c'est un bel exemple de collaboration entre des mécènes, c'est-à-dire des gens qui volontairement acceptent d'accompagner les bonnes initiatives et des universitaires plus des praticiens du droit.
Et à travers cet exemple, je voudrais inciter, si vous voulez, les Togolais à emboîter leur pas pour que nous puissions soutenir les bonnes actions pour pouvoir parvenir à des résultats concrets. Merci. Alors, ce qui reste à faire, c'est que nous avons 5 panels. Il reste 5 panels. Il y a un panel qui tourne autour de la politique, l'homme politique, son parcours et sa contribution à la démocratie togolaise. Nous avons un autre panel sur l'avocat et le défenseur des droits de l'homme. Nous avons un autre panel sur l'homme du peuple et des valeurs africaines, un autre panel sur un intellectuel produit de son temps et un dernier panel sur l'héritage de l'homme et sa renommée internationale. Donc pendant l'après-midi d'aujourd'hui et demain, toute la journée, nous avons des conférenciers qui viennent de partout, avec des discutants, évidemment, qui doivent pouvoir se pencher sur le travail que Maître Yaobi Akoibo a fait pour qu'à la fin, nous puissions disposer de la connaissance, suffisamment de connaissances pour pouvoir publier les actes du colloque, ce que nous allons léguer à la génération qui vient. Merci. Merci.